En ce temps-là, Jésus déclara, « Amen, amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Telle est l'introduction de l'Évangile selon Saint Jean, en ce 4e dimanche de Pâques, traditionnellement appelé dimanche du bon pasteur. Les propos de ce discours de Jésus semblent nous choquer, voire même nous attrister, surtout lorsqu'il accuse tous ceux qui sont venus avant lui de voleurs et de bandits. Et il ajoute que le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Difficile à comprendre de façon subjective. Surtout quand nous nous mettons à l'esprit que les prophètes ont fait d'Israël la vigne du Seigneur Sabaoth. Et Jérémie ira jusqu'à affirmer que Dieu donnera des pasteurs selon son cœur à son peuple. Jésus, en bon maître, utilise ce genre de rhétorique du pathos ethos dans son discours, non pour injurier, mais pour persuader son auditoire. Cela nous aide à comprendre pourquoi Jean le Baptiste qualifiait les pharisiens qui venaient recevoir son baptême d'engeance de vipères. D'une part, à travers cette allégorie, Jésus éveille les passions de son auditoire, c'est-à-dire leur sensibilité. Il tient à les conduire vers une vérité. D'autre part, il dévoile à ces pharisiens qui lui en veulent parce qu'il a guéri un aveugle-né le jour du sabbat, son identité et sa mission. Cette identité, de façon tautologique, se confond avec sa mission de serviteur de Dieu et des hommes. Partant d'une apostrophe, il donne cette image de lui-même. Moi, je suis la porte des brebis. Tout est dit de façon ontique et ontologique du bon berger. La compréhension de ce dévoilement est à saisir dans le sacrifice de la croix. Le Christ est venu dans ce monde non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Le psaume 22, à juste titre,
renforcera cette relation entre le Christ et son Église. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. La mission que Jésus a reçue du Père a été de révéler le mystère de l'amour divin dans sa plénitude. Dans cet élan, le premier discours missionnaire de l'apôtre Pierre, en Acte 2, versets 36 à 39, invite à la foi en Jésus, unique médiateur du salut entre Dieu et les hommes. Écoutez cette parole de Dieu qu'incarne le Christ du fond de notre cœur suscite la foi. Accepter le baptême en son nom nous incorpore à cette foule immense de témoins appelés baptisés. Se laisser transformer en Jésus par les dons du Saint-Esprit fait du baptisé un autre Christ. En un mot, le baptême est la condition sine qua non de notre appartenance au Christ et à son Église. Être baptisé, c'est revêtir le Christ, comme dit saint Paul. Toute la vie chrétienne est un témoignage d'amour. De cet amour miséricordieux que la vie et les paroles du Christ rendent manifestes en chaque baptisé. Saint Pierre fait de la souffrance du Christ, de sa mort et de sa résurrection notre modèle à tous. En tant que le bon berger, le gardien de nos âmes, il nous a tracé le chemin qui conduit à la vie éternelle. La souffrance n'a pas une connotation négative dans la foi du chrétien, mais elle ouvre d'autres horizons à son espérance. Elle aide le chrétien à être conforme au Christ, bon berger en charité. Il est nécessaire d'écouter la voix de ce bon berger. Il est nécessaire d'apprendre à le connaître à travers la pratique des sacrements. En dépit de la nature blessée par le péché originel, cette mission du Christ est aujourd'hui celle de l'Église et plus particulièrement celle des apôtres et de leurs successeurs. C'est le lieu pour nous de comprendre la valeur sacramentelle du prêtre qui a pour mission d'annoncer le Christ, de le rendre présent et de le donner au peuple de Dieu dans un acte d'abandon de sa personne aux inspirations de l'Esprit Saint. L'Église, dans sa totalité, est appelée à la sainteté. Et la mission de ses pasteurs, choisis par le Christ, est d'évangéliser à temps et à contre-temps, de sanctifier le peuple de Dieu par l'administration des sacrements et de rassembler toute cette grande famille de l'Église, de l'animer et de la conduire vers les pâturages célestes. Tout en restant fidèle au Christ et à son Église, le prêtre, aidé par les prières et la charité des frères et sœurs en Christ, doit assumer sa vocation avec zèle et prudence. De cette façon, comme dit Jacques Maritain, le prêtre comprend qu'aimer, c'est donner ce qu'on est, son être même, au sens le plus absolu.